Y a-t-il une violence rationnelle? C'est le sujet qui est tombé à Écricom en 2024 sur le thème de la violence et j'ai la chance d'avoir Charlotte Pétour à mes côtés. Donc Charlotte Pétour, pour ceux qui ne la connaissent pas, enseignante chez MyPrépa et autrice de cet ouvrage sur la violence, 55 œuvres à connaître sur le bout des doigts. J'espère que vous l'avez eu parmi vos ouvrages de référence. Alors Charlotte, que t'inspire le sujet qui est tombé? Alors, déjà, c'est un sujet qui, quand même, globalement, est assez classique, hein. Parfois, Ecricom nous avait habitués à des sujets un peu plus originaux ou tordus dans les formulations. Là, c'est tellement classique que l'écueil aurait été de se dire c'est un sujet facile, j'ai pas besoin d'analyser quelques termes que ce soit et je le traite, on va dire, d'une traite, c'est le cas de le dire. Or, évidemment, comme dans tous les sujets qui ont l'air faciles, il faut y apporter un niveau de complexité supplémentaire et c'est ainsi qu'on va vraiment pouvoir dépasser le ventre mou et tenter d'avoir une excellente note. Donc la question, y a-t-il une violence rationnelle? Pourquoi elle se pose déjà? Elle se pose parce que, à première vue, violence et rationalité semblent plutôt s'opposer. La violence, ce serait quelque chose qui viendrait d'une pulsion de l'homme, d'un instinct. Et ça, c'est souvent un chapitre très souvent vu en cours, avec évidemment la violence pulsionnelle qu'on peut avoir chez un Hobbes, qu'on peut même avoir chez un Girard, avant que ce soit réglementé par une société sacrificielle ou un bouc émissaire. Une violence qu'on peut voir chez Zola dans La Bête humaine, une violence qu'on peut voir chez Freud, dans énormément de films. Globalement, la violence ne semble absolument pas rationnelle, elle semble au contraire instinctive, animale, pulsionnelle. Et justement, ce sujet nous invite à nous pencher sur la rationalité de la violence. Donc une violence qui découlerait d'un raisonnement, d'une logique, d'un calcul. Et en fait, on se rend compte que oui, il y en a une de violence rationnelle. D'ailleurs, si vous répondiez non, bon, bah, vous n'avez pas grand-chose à dire sur toutes vos copies. Donc oui, il y en a une. Ça peut être éventuellement l'objet soit de votre grand 1 si vous voulez rentrer dans la pente du sujet, soit de votre grand 2 si vous aviez voulu avoir cet étonnement philosophique en grand 1. Les deux sont acceptables. L'important est de ne pas se contredire frontalement et de ne pas dire grand 1, elle est pulsionnelle, grand 2, non, elle est rationnelle, mais de montrer qu'il peut exister des formes de violence qui, elles, sont réfléchies, calculées, et notamment avec un but d'efficacité, puisque quelque chose de rationnel, c'est quelque chose aussi qui vise à atteindre son but. Et là, je pense que vous avez pensé à Machiavel, avec évidemment sa théorie du prince, avec le prince qui va faire usage de violence, non pas par plaisir, non pas par pulsion, non pas par instinct, et surtout pas, mais au contraire, comme étant un outil politique parmi d'autres pour atteindre ses fins, à savoir la conservation et la stabilité de l'État. Donc il y a cette violence rationnelle-là, et a priori, ça pourrait même être vu comme quelque chose, on va dire, de mélioratif, l'adjectif rationnel. C'est très bien, sauf qu'une violence rationnelle, ça peut aussi être une violence calculée, une violence rationalisée, organisée, pour tuer encore plus. Et là, on pense évidemment à l'exemple historique des camps de concentration. C'était une violence qui avait été rationalisée, qui avait été théorisée, et qui d'ailleurs a donné naissance à des méthodes aujourd'hui presque liées au management. C'est Johann Chapoutot, qui justement est historien du régime nazi, qui en parle et qui montre justement à quel point cette violence rationalisée, organisée, et a finalement été même reproduite dans des milieux entrepreneuriaux, de l'entreprise, aux États-Unis, dans un de ses ouvrages, ce qui montre en fait à quel point cette violence était organisée, était tellement organisée qu'elle a servi de fondement à des systèmes. Et donc, ce n'est pas parce que la violence est rationnelle qu'elle est moins dangereuse. Au contraire même. Donc ça aurait pu être une fin de grand 2 pour justement montrer qu'une violence, si elle est rationnelle, si elle vise à être utilisée d'une manière purement instrumentale pour répondre à un but précis, pour autant peut être d'autant plus dangereuse. Et c'est pour ça qu'il ne s'agit pas de confondre rationnel et raisonnable. Et je pense que ça pouvait être l'objectif d'un grand 3, peut-être de tendre vers une violence non pas simplement rationnelle, mais raisonnable, puisque cette idée de raisonnable s'applique plus à la mesure, au juste milieu, à la modération, et donc à une notion de morale qui n'est pas forcément présente dans le côté rationnel. Donc il y avait cette distinction à faire, mais en tout cas, évidemment, ce sujet a amené à une réflexion très pointue et très profonde sur le terme de rationalité. Et attention aussi avec ce genre de sujet à ne pas essayer de faire une analyse trop hors sol, trop abstraite. Si vous ne savez pas ce que c'est que la rationalité, réfléchissez au langage courant. C'est le conseil qu'on donne toujours à MyPrépa aux élèves. C'est-à-dire, si vous avez un sujet, dites-vous, mais qu'est-ce que c'est que quelqu'un de rationnel? C'est quelqu'un qui utilise sa logique, son bon sens, qui essaie d'être efficace, qui ne va pas se perdre dans ses passions, ses instincts. Eh bien, c'est de ça dont on parle ici. Il ne faut pas chercher plus loin. Voilà, donc il ne faut pas chercher plus loin. Par contre, on a beaucoup de références très diverses à convoquer sur un sujet comme celui-là. Et surtout cet enjeu de ne pas se contredire entre un grand 1 et un grand 2. Voilà. Merci Charlotte Pétour pour ces premières analyses du premier sujet qui est tombé à Écricom. Bonne chance pour les épreuves de la BCE la semaine prochaine.